Et si notre croyance envers l'au-delà était mise à l'épreuve? Si les résultats que nous apportions depuis des années et que nous essayons de démontrer étaient en fait que de simples coïncidences? Non, je ne pense pas. Du moins, je l'espère. Je me suis dépêché de rentrer car il y a la pluie qui est en train de tomber. J'ai pas pu prendre de plan en extérieur pour le moment, je vais y retourner après. Mais bon, il a fallu que je fasse très très vite. Un an que j'avais pas fait d'enquête, un an que j'étais pas revenu dans des lieux abandonnés. J'ai voulu commencer ce retour par une petite fermette que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Euh, une petite ferme voilà, dans la campagne, vraiment isolée. Je crois que la première maison est à au moins 1, peut-être ouais, 2 km je dirais. Donc elle est vraiment très très loin. On risque pas d'être embêté pour mener cette nouvelle investigation. Bon, elle est vide, la maison est vide, il n'y a plus rien dedans. Juste du petit matériel, bon, des radiateurs, vous voyez la tapisserie est en train voilà, de se déchirer, on sent que la maison souffre du temps. Je vais vous faire une petite visite guidée comme à mon habitude et une fois ça sera fait, on pourra commencer à mener notre petite enquête. Donc là on se trouve dans la pièce principale. Il y a les volets où je suis en train de voir qu'il y a nids, des nids de guêpes ou de frelons ou d'abeilles, je sais pas trop de quel genre d'insectes ça va être. Mais ils sont stockés, regardez, c'est très intelligent la nature, ils sont stockés derrière le volet pour être à l'abri du vent et de la pluie. Alors là, on doit se trouver, je pense, euh, une sorte de buanderie parce qu'il y a un lavabo. Je pense que on pouvait mettre la machine à laver ici. Alors est-ce que bon, la porte est fermée? Ouh, il y a une petite araignée qui se balade. Bon là, ça doit être les toilettes. Pratiquement sûr. Alors par contre, par moments je suis obligé de me baisser parce que la maison est très très basse. C'est vraiment une vieille maison rustique d'époque. Et si je veux pas me cogner la tête, j'ai intérêt à faire très attention. Donc j'ai allumé, j'espère que vous allez me voir avec la facecam, j'ai allumé toutes mes torches parce que voilà, tous les volets sont fermés et je vais les laisser fermés, je vais pas les ouvrir. Par respect. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je me présente, je m'appelle Julien. Bon, il y a des bruits, il y a des bruits de pluie, les arbres qui s'égouttent, donc c'est un peu déstabilisant. Intérêt à faire très attention ce soir, à vraiment déceler les bruits externes à des bruits paranormaux. Bon là, on doit être dans une des chambres. Bon, a priori, l'endroit est plutôt bien conservé. Et il fait bon, il fait pas très frais. On est au mois d'octobre, on est le 30 octobre 2021. Et il doit être 11h30 je crois. On est dans la matinée. Et je vous rassure, l'enquête se fera bien ce soir. Je ne veux pas la faire maintenant. Je voulais juste profiter
voilà, je vais pas dire du beau temps entre guillemets, mais profitez qu'il fasse jour pour vraiment vous offrir une belle vidéo de journée, malgré que la maison est très très sombre. Si j'avais pas mes torches, vous n'y verriez absolument rien. Donc on doit aller, voilà, encore dans une autre chambre. Donc j'ai calculé 3 chambres au rez-de-chaussée. C'est vraiment très rustique, c'est vraiment très d'époque. Quand on voit la couleur et la moquette, c'est un verre glacial, je trouve. C'est pas très, pas très agréable. Enfin, bon, après, pour l'époque, ça se faisait énormément. Mais aujourd'hui, c'est pas le genre de déco que je voudrais. Tous les volets sont fermés de la maison. Tous les volets sont fermés. On a vraiment cette sensation d'être enfermé. C'est un peu pesant. C'est vraiment pesant. Bon, ce soir, je vais pas faire l'enquête tout seul. Déjà pour des raisons de sécurité. Parce que, mine de rien, la maison est quand même très dangereuse. On ne sait pas sur quoi on pourrait tomber. Et voilà, j'ai envie de refaire une expérience à plusieurs. De renouveler l'expérience à plusieurs. Donc on sera 3. Accompagné d'Anthony et... je serai accompagné d'Anthony et d'Anaïs, pardon. J'en perds un peu mes mots parce que je vous dis vraiment que la maison m'est mal à l'aise. C'est pas qu'une impression. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le côté enfermé qui pose problème, mais c'est vraiment déstabilisant. Je sais pas, je crois qu'il n'y a pas d'étage à cette maison. On est vraiment de plein pied. Alors là, on doit arriver à ce qui pourrait ressembler à la cuisine. J'entends des bruits. J'entends des bruits, attendez. Je vais voir s'il y a quelqu'un. Je sais pas, il y a peut-être... C'est la pluie. Les gouttes tombent sur le toit et j'ai eu un petit coup de flip là. On a l'impression qu'on marche dans la maison. Va falloir vraiment que je fasse très attention ce soir. Bon. Donc là, je vous disais, on est dans la cuisine, enfin du moins ce qu'il en reste. Et là, on doit être dans une sorte de cour. Je vais aller voir. Hop. Ouais, on est dans une petite cour, une arrière-cour. Donc voilà, là, on pouvait... Il y a une file à linge, corde à linge, pour pouvoir étendre le linge. Pesant. Elle est très pesante cette maison. Allez. Comme je vous disais tout à l'heure, la maison est vraiment très très basse. Là, si je fais pas attention, je me cogne la tête. Donc j'ai intérêt à me baisser. Donc là, on doit être dans la cave. Dans la cave. Oh, le plafond. Le plafond, il n'y a plus rien. Tout est en train de pourrir dans cette maison. Tout est en train de pourrir. Alors là, ça doit être, oui, la salle de bain. On a une petite baignoire d'époque. Plutôt sympa, plutôt jolie. Oh, côté vilaine, toi. Ouh là là.
pas si vous allez voir, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir la belle araignée. Regardez ça. Comment elle est grosse et magnifique. Je voudrais pas me faire piquer par ça, les amis. Je peux vous dire que ça ferait très très mal. Et d'ailleurs, je suis en train de penser qu'il y a des toiles d'araignée partout. Je suis pas à l'abri qu'une araignée me tombe dessus et me pique. Alors est-ce qu'elle est encore en vie, elle? Je me pose des questions. Attendez, on va faire un petit essai. Bon, pas de réaction. Peut-être qu'elle est morte. Bon, bref, je vais pas y mettre la main. Donc là, un vieux ballon d'eau chaude. Enfin, vieux, non. Il a peut-être quoi, 10 ans 10-15 ans. Donc là, on doit être... Oula, je vais pas aller plus loin. Tout s'est effondré. Trop dangereux. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Mais c'est vraiment dangereux. Là, il y a la... Ça doit être le grenier. Sûrement le grenier. Ah ouais, non, c'est dangereux. C'est dangereux. Là-bas, il y a des culs. Je pense que ça doit être l'ancien ballon d'eau chaude qu'ils ont stocké ici. Bon, la maison est en train de s'écrouler à certains endroits. J'en perds mes mots. La maison me met vraiment mal à l'aise. Vraiment mal à l'aise. Bon. Je vais aller... On va sortir de la maison principale et je vais vous montrer la dépendance. Alors, nous voilà dans une des dépendances. Ah, il y a un petit nid au sol. Bon, sûrement un nid de guêpes ou de frelons. Il y a un petit étendoir par terre, un matelas. Il y a quand même pas mal de bordel dans cette maison. Pas mal de bordel qui y sont stockés. Bon, pour le moment, je suis vraiment tout seul pendant cette exploration. Vous voyez ? Est-ce que vous entendez les gouttelettes ? Voilà, on a l'impression d'entendre marcher, donc c'est vraiment déstabilisant. Vraiment déstabilisant. Bon, là, on se trouve dans les écuries. Bon, j'espère que... Ça, la dernière fois, je l'avais fermé quand j'étais venu. Je vais le refermer. Et on a l'impression qu'il y a eu du passage ici. Il y a eu du passage. Bon, l'écurie est quand même assez grande. Je veux dire, voilà, ce soir, je pense qu'avec Tony et Anaïs, on va faire 2 groupes. Un qui va s'occuper de la maison et puis l'autre qui va rester ici dans la grange. Il y a de quoi faire. On a de quoi vraiment quadriller la maison. Oh mince, j'ai pas vu la marche. J'ai failli me rétamer, j'ai pas vu la marche. Ouais, c'est vraiment grand. On a l'impression même que l'écurie est plus grande que la maison. Bon, j'espère que cette maison va... Je vais pas m'y faire, vraiment pas. J'espère que cette maison va nous offrir son lot de réponses, savoir depuis quand elle est abandonnée. Bon, j'ai ma petite idée. Je pense que ça doit faire une bonne quinzaine d'années qu'elle est laissée à l'abandon quand on voit l'équipement électrique et le vitrage, enfin tout le matériel du bâtiment qui est dedans. Bon. On peut se douter que ça fait un petit moment qu'elle a abandonné. Mais pourquoi elle a été abandonnée? Donc peut-être problème d'héritage,
Tout simplement trop cher au niveau des travaux, c'est possible, parce que bon, faut quand même tout retaper et ça coûte énormément d'argent. Donc il y a peut-être un peu de tout. Bon, on utilisera divers matériels ce soir et j'espère vraiment que ça sera concluant. Bon, ça y est, on est prêt. La nuit est tombée, donc on est venu avec... je suis avec Anaïs et Tony ce soir, je suis pas tout seul comme je vous avais dit pendant la période de journée. Eux, ils sont dans la maison et moi, je vais m'occuper de la dépendance. Euh, j'ai posé un plan fixe avec ma PNJ dans la maison. Donc, elle s'occupe de contrôler le pod et le verre qui recouvre un petit sucre. Voilà, c'est une nouvelle expérience que j'ai voulu tenter. Donc c'est un sucre qui est en équilibre et qui est enfermé dans un verre. Donc c'est vraiment un peu du spiritisme. Et je me dis, voilà, si un esprit veut pousser ou interagir, il a juste à pousser le sucre en fait. Et je l'ai recouvert d'un verre pour éviter qu'il y ait un courant d'air qui le fasse tomber. Bon, c'est vraiment un truc tout simple, un truc basique. Mais voilà, donc j'espère que ça portera ses fruits. Tony a quand même positionné beaucoup de plans fixes, donc on peut vraiment quadriller la maison et on va finir normalement par une séance de Ouija. Voilà. Bon, pour le moment, on va se concentrer vraiment sur cette partie externe de la maison. J'en perds mes mots parce qu'il fait très très froid. On est vraiment descendu en température depuis ce matin. Et je vous cache pas que c'est calme. Je sais pas si vous entendez ce calme, il n'y a pas un bruit. On n'ose même pas parler fort. Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis un enquêteur en paranormal. Je suis venu ce matin. Et par contre, il faut pas que je me rétame. Et je suis venu ce matin faire une petite visite de journée. Je sais pas si vous vous souvenez. J'étais pas resté longtemps. Petite heure et demie à peu près. Et j'avais fait des plans de scène. J'avais fait une petite visite de la maison. Donc je suis revenu ce soir avec plusieurs matériels pour essayer de communiquer avec vous. Bon, il y a des voitures qui passent, j'espère que les torches vont pas les alerter. J'ai quand même une torche assez puissante. Non, c'est bon, elle part. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui habite encore les lieux. Une fois qu'on aura fini cette partie, on ira rejoindre Anthony et Anaïs. Est-ce que il y a un homme ou une femme qu'on résidait dans cette maison, sur cette propriété? Moi, je m'appelle Julien. Comment vous vous appelez?
C'est vraiment... c'est vraiment calme. Alors je sais pas si je suis dans la meilleure partie pour... Je sais pas si je suis dans la meilleure partie pour entamer l'enquête. Il aurait peut-être mieux fallu que voilà, je sois dans la maison, mais bon. Je me suis dit qu'à 3, ça allait faire beaucoup. Déjà, 2, je trouve que c'est limite. Mais à 3, non, c'était pas possible. C'est pour ça que je suis venu ici. Bon, tout à l'heure, pour la séance de Ouija, ça va pas poser de problème. Hein. Donc j'ai apporté là la fameuse Spirit Box, la PSB7, le Paralus, donc, et puis mon détecteur EMF. Bon, avant de les utiliser, je vais continuer de poser des questions. Vous pouvez me dire de quelle année date cette maison? Ou depuis combien de temps elle est abandonnée? Il m'a semblé entendre un bruit. Il m'a semblé entendre quelque chose. Je sais pas d'où ça venait. C'est vous qui avez fait ce bruit? Il y a quelqu'un avec moi? Bon, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. C'est vraiment calme. L'odeur de renfermé dans le placard. Vous savez, je vais pas vous faire de mal. C'était quoi ça? Je pense que vous avez dû entendre, vous aussi. D'où ça aurait pu venir? Je regarde s'il n'y a pas une chauve-souris qui pourrait... Ça, c'est chelou, quoi. Je sais pas d'où venait le bruit. C'est vous qui avez fait ce bruit? C'est chelou, je vais aller chercher mon détecteur EMF. Bon, le but, c'est vraiment que ça monte en pic. Est-ce que ça vous embêterait de vous rapprocher de moi? Et de l'appareil que j'ai dans la main?
l'impression que l'aiguille monte un peu, mais pas assez pour... Je suis obligé de le rallumer de temps en temps, donc vous étonnez pas si il fait un petit bip. Toutes les 2 minutes, il se coupe. Il a un arrêt automatique que je peux pas désactiver malheureusement. Donc de temps en temps, je suis obligé de le réactiver. Toutes les 2 minutes. Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher de moi et de cet appareil que j'ai dans la main? En fait, l'aiguille, voilà, bouge un petit peu quand je bouge. Vous avez fait un bruit tout à l'heure. Est-ce que vous voulez bien recommencer? Ou taper... taper sur... Où est-ce que je pourrais le poser? Ou taper sur le... Taper sur un mur. Malgré mes nombreuses relances et mes différentes questions, mon appareil de détection électromagnétique ne donnera aucun résultat. Avant de quitter l'endroit pour aller enquêter dans la maison principale, je tente une séance de Spirit Box. Pour rappel, celle-ci est une radio modifiée captant à très grande vitesse toutes les stations AM ou FM et ce, suivant les paramètres sélectionnés. Cet appareil a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises et je ne mets en aucun doute sa fiabilité pour communiquer avec l'au-delà. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien. Est-ce que vous voulez bien répéter votre prénom à travers cette radio? Essayez de communiquer avec moi à travers cette radio. Vous voulez bien répéter mon prénom? Vous êtes peut-être en haut et vous osez pas venir, vous êtes timide? Si vous voulez, vous pouvez me toucher, faire une petite pression sur moi. Ça me permettrait de savoir que vous êtes là. Je sais pas si c'était... Le bruit venait de la radio, mais j'avais l'impression d'entendre marcher encore en haut. Et je peux pas monter. Je peux pas monter.
moyen pour y accéder, mais... Ouais, mais si, là. Là, en haut. Mais je peux pas monter. Je peux pas y accéder. Et ça se trouve, il y a quelque chose en haut. Il y a quelqu'un en haut? Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut? J'aimerais vraiment entamer le dialogue avec vous. Je vous demande vraiment de ne pas avoir peur. Je vais vraiment pas vous faire de mal. C'est vous qui avez dit oui? On a clairement entendu un oui, bien audible. Est-ce que c'est vous qui avez dit oui? Est-ce que vous pouvez le confirmer, s'il vous plaît? Oh putain, c'était mon ombre. Avec le reflet de la torche, j'ai vu mon ombre. Bon, j'ai des bestioles qui viennent s'approcher de mes torches. Démarrer? J'ai l'impression d'avoir entendu démarrer. Et je pense que c'était de la radio. Là. Mais le oui. Mince, j'ai pas vu la marche. J'ai failli me rétamer. Mais quelque chose de bien. Et là, j'ai pas vu la marche qui est là. Et j'ai failli tomber. La personne qui m'a dit oui tout à l'heure, est-ce qu'elle veut bien se présenter à nouveau? Nid? Oui, c'est vrai qu'il y a un nid de guêpes là-bas. Il y a un nid de frelons. C'est de ce nid-là que vous voulez parler? Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de ce nid? Pendant la journée, j'ai fait la réflexion qu'il y avait énormément de nids dans cette maison, dans cette petite ferme. Et là, vous me parlez de nouveau d'un nid. Je veux dire, c'est peut-être rare que ça sorte, voilà, à la radio, ce nom.
Peut-être que vous essayez de communiquer avec moi à travers certains mots distincts. Et en prononçant ce mot, ce nid, peut-être que vous voulez me mettre sur la voie. Essayez de me dire un autre mot en rapport avec cette maison. Peut-être dire les prénoms Anthony et Anaïs. Ou le mien, Julien. Pourrait pas. Je sais pas, j'ai pas compris. Je sais pas, j'ai pas compris. Je sais pas, j'ai pas compris. J'ai bon, cette synthèse de Spirit Box, j'ai entendu un beau oui. J'ai entendu un beau oui. Même vous aussi, vous avez très bien reconnu. Et puis, surtout le mot qui m'a interpellé, c'est le mot nid. Et je veux dire, il y a un nid par terre. D'ailleurs, j'en parle dans la partie jour. Puis il y a des nids aussi dans la maison derrière les vitres, je sais pas si vous vous souvenez. Et là, on me dit ça, la Spirit Box, c'est quand même. C'est pas courant, quoi. Donc, voilà, je veux pas dire voilà, que c'est tout de suite paranormal, non. On va rester rationnel, ça vient très probablement de la radio, mais c'est quand même troublant. Là, cette séance a été troublante. Et sans compter les bruits que j'ai entendus peu de temps auparavant. Donc, je sais pas si Anthony et Anaïs ont eu des phénomènes assez troublants, mais c'est déstabilisant. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille les voir. On s'était dit voilà, de faire une enquête de 40-45 minutes, chacun de notre côté. Bon, là, ça va faire une demi-heure que je suis dans la dépendance. On a quand même eu de la séance de Ouija, je veux dire de Spirit Box. La séance de Ouija à faire après. Après, ouais, si peut-être faire une séance de Spirit Box avec eux, je sais pas. Je vais leur demander, mais faire une séance de Ouija, ce sera une première pour moi. J'ai jamais fait ça, donc je sais pas si on va avoir des résultats. J'appréhende un petit peu, honnêtement. Sachant voilà, les phénomènes que je viens d'avoir. Je vais aller les voir, je vais faire un point avec eux. Bon, mon matériel, je vais le mettre dans la sacoche. Et je reviendrai la chercher après, faut pas que je l'oublie. De toute façon, non, je risque pas de l'oublier parce que c'est la sacoche de ma Canon. Bon. Je peux rentrer, vous avez fini ? Si j'arrive à avancer, je vois rien. Alors fais gaffe, il y a une volée qui se balade depuis tout à l'heure. Ah ouais ? Du coup, Alors, vous avez eu des trucs... Non, il faut t'expliquer un truc, la boule à placement, elle déclenche le quoi ? quand tu touches, ça Quand tu déclenche. touches la boule à placement, Ah ouais ? déclenche le quoi ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, je savais pas. C'est quand j'ai montré. Bah, faut la couper au pire là. Bah après, si ça touche, au moins ça déclenchera le code ou vice versa, tu vois. Bah ouais, c'est que les deux sont liés du coup, c'est pas mal. Ah ouais. D'accord. J'ai découvert ça tout à l'heure, tiens. Bon, le sucre n'est pas tombé. Pardon. Ah, c'était pour ça, oui. Ouais, en fait il est en équilibre quoi. Ouais. Et je me dis voilà qu'un esprit pourrait le faire tomber, mais visiblement. Bon, moi j'ai eu des trucs bizarres, des bruits là-bas. Bah, Et, quelques bruits de pas, des tocs aussi. j'ai eu une séance de Spirit Box plutôt bizarre, plutôt troublante. Ouais. J'ai eu, on m'a parlé de nid dedans. Ouais, le mot nid. Et c'est vrai qu'il y a un nid de guêpe là-bas, qui est par terre. Ouais. Donc, je sais pas. C'est... Nous, à part des bruits, un coup, enfin 2 coups et des bruits de pas. On a eu. Ouais. On n'a pas eu. Fallait calme, hein, quand maison. Ouais, puis
se séparer, ça sert à rien, parce que du coup, c'est tellement petit que on entend trop ce qui se passe dans les autres pièces. Bah, vous voulez aller. On a essayé de se séparer pour en tenir un dans une pièce. Vous voulez essayer là-bas hein, faire, Ouais, je pense que il y a la Spirit Box là-bas si vous voulez. Vous voulez faire une séance. Moi, comme ça, je vais essayer la maison. Puis après, on fera une petite séance de Ouija. Pour moi, par contre, ma caméra, elle fonctionne pas. Il y a l'émetteur à aiguille aussi là-bas, tu verras, si vous voulez l'essayer. Ok, ouais, bon, Puis moi, je vais essayer ici, je vais voir. Mais, Non, c'est calme, mais t'entends des. et les petits bruits, après, il y a une grenouille dans l'entrée. Il y a un bousculateur qui fait quoi. Un bousculateur, elle est dans le papier peint, j'ai secoué tout le papier peint. je sais ouais, pas. bah après. Et on l'entend vachement. On entend. Tu l'entends trifouiller dans le papier. Ouais, gratis. Bah, peut-être que vous aurez des bruits, vous aussi là-bas. Soyez très attentifs, vous allez voir. Donc, de toute façon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reste assis, puis on écoute, puis on pose quelques questions. Bah, je vais essayer de jouer avec les pods. Mais bon, attention, vous les avez pas entendus, il n'y a rien qui s'est Bah non, déclenché. d'abord quand on a touché la boule de placement. Ouais, mais c'est bien, hein, s'il y a quelque chose qui se rapproche de la boule de plasma. Ouais, ça fait Du coup, Faudrait voir à quelle distance ça le déclenche, toi. Ça peut permettre de faire un cercle, tu vois, fermé pour coincer, tu vois, les esprits. Mais ouais, mais ouais, je comprends pas comment. C'est de l'électricité qu'il y a dedans. Hein. C'est l'électricité statique, hein, ni plus ni moins, mais. Et l'autre, ça le déclenche pas. Ouais, donc c'est une portée quand même assez limitée. Hein. il faudrait voir et tester. Écarter petit à petit, voir. Bon, après, ça change pas son fonctionnement. De toute façon, je suppose que lui, t'as essayé de le déclencher, du coup, pour voir si ça. Ouais, faut qu'il après. Non, tu vois, pour voir, la boule, toi, ça lui fait rien. Non, c'est que dans un sens. Ouais, bah, je sais pas. Bon, bah, écoutez, vous verrez bien si vous avez plus de chance. J'ai changé de lieu, je suis maintenant dans la maison. Donc je sais pas si vous m'avez suivi. Je sais pas si vous êtes plus à l'aise ici. Bon, c'est vrai que ça peut se comprendre. C'est quand même chez vous là. On est vraiment dans votre maison. Donc, je veux dire, si vous voulez discuter, maintenant on peut. J'ai déposé des instruments par terre. Je sais pas si vous avez vu. Des pods. Donc c'est des détecteurs de présence. Si vous vous rapprochez de l'antenne qui est par terre, il va s'allumer et mettre un petit bip. Regardez, je vais vous montrer avec mon pied. Voilà. Je dois psychoter. Alors attendez, il y a deux choses qui m'ont interpellé là. Quand j'étais dans la pièce, il y a le pod d'à côté qui m'a semblé sonner et j'ai entendu des bruits dans la pièce principale, donc dans celle-ci, mais je crois que c'est le papillon. Il y a un papillon qui vole autour de la lampe et c'est lui qui a fait le bruit, sur le papier qui est par terre en fait. Mais ça n'explique pas le pod. Je crois que le pod a sonné là. Vous avez fait sonner le pod? Vous vous êtes rapproché de ce pod là qui est par terre?
Est-ce que ma caméra filme toujours? Parce que... Yes! Donc ça veut dire que... Donc je verrai bien si le pod s'est déclenché. Je vous ai mis un petit sucre par terre dans un verre. Je vous ai mis un petit sucre par terre dans un verre. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pouvez faire tomber ce sucre? Est-ce que vous pouvez le faire tomber? Vous vous rapprochez du pod. Il m'a semblé l'entendre quand j'étais dans la pièce d'à côté. Donc peut-être que vous osez pas et peut-être que vous osez pas. Vous êtes pudique. Vous pouvez peut-être vous rapprocher de celui-ci. C'est calme. Effectivement, pendant près de 30 minutes, je vais parcourir les moindres recoins de la maison et à la recherche d'éventuels contacts avec les esprits. Il n'en sortira malheureusement rien et la séance de Ouija, organisée avec Tony et Anaïs, ne sera quant à elle pas productive. Tout laisse penser que la partie annexe de la maison où j'étais précédemment offrait son lot de résultats, et en prenant du recul, je me rends compte que je n'aurais jamais dû en partir.